beaucoup mieux. Direction la Comédie de Paris à présent, où Harry Habitant multiplie les identités à la folie. C'est le titre de son one-man, one-woman show, c'est comme ça qu'il l'a appelé, où Harry Habitant change de voix, de personnalité, de sexe comme d'autres, de chemise. Pour nous en parler, il nous fallait une critique qui a Harry, et tel est le cas, je crois, de Frédéric. Et mon cas, je le dis tout de suite. Je suis rassurée déjà, je peux partir tranquille. Je ne connaissais pas cet homme. Je l'avais vu dans des seconds rôles. Il a effectivement commencé comme acteur, j'allais dire, et c'en est vraiment un. Mais son spectacle, c'est pas du stand-up, c'est pas du one-man show. J'appellerais ça du seul en scène, parce que c'est extrêmement bien écrit. Ça ne raconte pas sa vie, ça ne raconte pas les problèmes de société, de machin, etc. Ce sont des personnages différents, des scènes différentes et tout ça. C'est vraiment très bien écrit. C'est construit d'une façon formidable. Il a un charme incroyable. Il est beau, il est laid, il est agaçant, il a juste commencé comme taxi à Sarcelles. Ça, comme quoi, on peut débuter à Sarcelles et avoir un destin national. Et avoir un destin comme ça et faire marrer tout le monde. Mais il a une vraie classe. Et moi, je dis, attention, ils ont qu'à bien se tenir les autres. Parce que vraiment, il y a quelque chose derrière. Alors l'idéal pour lui, ce serait que Jean-François Kervéan soit d'accord avec vous. Ah oui, alors il est cinglé. Alors ça aide. C'est-à-dire que moi j'étais au deuxième rang, il y a des moments, c'est un mime extraordinaire. Ouais. Gad Elmaleh, c'est un bon acteur sur scène, mais lui, il y a des moments quand il mime les névropathes, les maris jaloux, super flippants, qui disent « ma petite chérie, t'es là », mais on a l'impression qu'ils peuvent la taper tout le temps. Enfin, il a des dimensions, il y a un côté zouk. Le névropathe est inquiétant, il faut reconnaître. Tu vois, il fait un truc avec l'œil, je sais pas s'il vient, il va peut-être nous le faire. Il a une manière de partir à gauche comme ça, et de fixer le spectateur, et quand même, t'es un peu comme ça. Alors deuxièmement, il s'annonce un peu comme une sorte de pizzaiolo yiddish, il y a un humour communautariste qui est un petit peu lourdingue. A priori, la salle, elle est toute petite. Elle est remplie par des gens qui sont fans de lui, qui finissent ses phrases. Donc c'est ça qui fait qu'on le connaît peut-être pas, il est peut-être capté, mais il est pas moi je le trouve pas communautaire. Il fait le tour de la Méditerranée, hein. Il fait les Turcs, il fait les Italiens, il fait les Juifs, il fait tout ça. Mais il a une absurdité derrière qui est quasiment... moi aussi, j'ai des références. C'est Pirandello, tu vois. Il y a un truc... tout bouge. Et il est formidable, il est vraiment... C'est un vrai comédien. Il met les poils aussi par moment. Tu vois, quand il parle d'une vieille qui raconte la mort d'une vieille, ça te met les poils. On va exaucer le vœu le plus cher de comédien. Frédéric Noiret qui ne m'écoute pas. C'est normal, c'est la première. En appelant Harry Habitant, là, ça va peut-être éveiller votre attention. On l'appelle. Harry Habitant pour vous. Eh oui. Le voilà. D'accord. Asseyez-vous. C'est plutôt bel homme. Alors vous voyez, voilà, il faut de tout. Hein. Moche, hein, j'ai dit. Il peut être beau ou moche. Oui, évidemment, on a insisté sur quelque chose d'assez particulier, c'est ce tour de la Méditerranée. Il y a une recette de cuisine en turc, il y a le journal télévisé en arabe. Il y a un chanteur de charme aussi arabe qui est vraiment pas mal. D'où ça vient, cette inspiration? Ça vient que, effectivement, il y a du turc, il y a de l'italien, il y a de l'arabe, mais tout ça n'est ni du turc, ni de l'arabe, ni de l'italien. Il faut quand même le préciser. Ce ne sont que des... En fait, je regardais régulièrement la télé avec ma grand-mère. Elle avait le câble. Celle qui avait une apron ? Ouais. Mais elle avait un problème de câble, en fait, c'est que la première chaîne qu'elle captait, c'était la 616. Donc le journal, nous, on était obligés de le regarder en arabe. Et donc voilà, tous les jours, c'était ça. Et elle aimait bien regarder la météo en italien. Donc c'était tous les jours, j'entendais... Donc voilà, c'était... Et ça, c'est très réussi. Et puis le côté mime. Voilà. C'est vrai que vous arrivez à vous transformer. Vous devenez tout d'un coup méconnaissable. Et le névropathe, il y avait des gens dans la salle qui étaient un peu flippés. Je voudrais voir le truc avec l'œil, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que c'est, mais il a parlé d'un truc avec l'œil et maintenant... Ça, c'est c'est le dramaturge. Oui, mais enfin, l'œil mort, il revient souvent, c'est une sorte de tic. Et vous le faites bien, franchement. Bah, c'est cool, c'est gentil. Le névropathe, on se sent tous malades. Alors le névropathe, c'est qui? C'est l'angoissé qui a peur de tout ou c'est le... Non, c'est le dingue qui est un peu... Oui. Non, mais c'est le dingue. Un peu en rupture de banc de son institution. Ah oui, celui qui... Ouais, voilà. Ça fout les jetons. Bah, ce mec, en fait, il était en bas de chez moi, à Sarcelles, pendant 15 ans. Et tous les jours, il me disait « Ah, t'as pas 100 francs ?» J'ai dit « Pourquoi faire? C'est pour acheter des fleurs à ma mère. » Voilà. Et il m'a fait tellement flipper, ce type, que j'ai dit « Voilà, quoi. » C'était en moi, quoi. En lui. Je l'imite pas, c'est vraiment... Je le vois régulièrement, quoi. Et le mari jaloux, est-ce que c'était en vous aussi? Le mari jaloux qui... Il est toujours en moi. Oui, qui veut absolument... Il est toujours en moi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que régulièrement, maintenant, avec les portables, c'est t'es où?
et tu sens qu'elle est en train de t'enfumer, mais tu essayes de garder la face. Hein, d'accord, ok. Mais tu l'as déjà, t'as déjà téléphoné? Ah d'accord, une fois ou deux, mais une fois ou deux? C'est pas pareil, j'ai essayé une fois, d'accord, mais 2 fois, tu fais ta pute. Hein. Non, moi, écoutez, j'étais mort de rire d'un bout à l'autre du cool. spectacle. Et en plus, c'est vrai que dans les petites salles, votre côté mime, on le voit bien. Ce serait plus dur, je pense, dans un grand espace. On aurait plus de mal à voir vos métamorphoses. Ça s'y prête bien. Ouais, mais ça ne va pas durer, n'est-ce pas? Vous allez aller vers des grandes salles. Eh bien, oui, justement, c'est juste que vous me dites. C'est vrai que c'est très agréable de jouer dans ce théâtre parce qu'effectivement, chaque mimique, chaque œil, chaque bras, chaque souffle, bah voilà, c'est perçu directement par le public. Et ça, voilà, il y a des silences qui peuvent s'installer. C'est sûr qu'après, s'il y a des salles de 4000 ou 5000, non, c'est plus possible. Donc voilà, je vais rester là. Mais ça dépend, il faut juste changer de faire un autre spectacle. Moi, je suis sûre que dans une salle plus grande, avec d'autres textes et tout ça, ça passe. C'est incroyable. Je veux dire, c'est incroyable ce qui passe. Entre vous et le public, c'est incroyable ce qui se passe. Et entre vous et Frédéric, c'est vraiment presque incroyable ce qui passe. Merci Harry Habitant de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Et encore bravo, nous avons passé un excellent moment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Ah bah après ce que je viens d'entendre, je peux me sentir que très très bien. Je peux vous dire que je vais passer un week-end mais extraordinaire. J'ai été... voilà, je suis heureux d'entendre ce genre de critiques sur mon spectacle et que ça va être un catalyseur pour la suite, ce qui va me permettre de continuer à écrire et de continuer à monter sur scène tous les soirs. Je suis vraiment très très heureux. Non, sérieux, s'il y a un message à faire passer, c'est d'aller voir Harry Habitant pour les 3. Ça donne envie, pour nos 3 chroniqueurs qui n'ont pas vu, c'est vraiment c'est très très bon. C'est ce que j'ai vu de plus drôle depuis un bon moment. On va y aller. Chers